Ils parlent sans filtre. Ils racontent leur histoire. Bienvenue dans Studio Libre. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Studio Libre. Aujourd'hui, il est consacré à Dark Dogs, un groupe de New Hard Rock. Un concept qu'ils ont inventé eux-mêmes, a priori, mais qui leur va bien. Vous verrez, je vous laisse dans leur univers, plutôt fun. Auto-interview du groupe Dark Dogs. Thème 1. Les origines et l'identité du groupe. Pour commencer, qui sont les Dark Dogs ? Présentez-vous et dites-nous quel instrument vous jouez. Alors, moi c'est Dan au chant. Patou au clavier. Jeff à la batterie. Philippe à la basse. Et Aurel à la guitare. Le nom Dark Dogs, d'où vient-il ? Quelle est l'histoire derrière ce choix ? Alors, les Dark Dogs, c'est une meute. Ce sont les racines sauvages, le retour à la nature, à l'animalité, l'appel de la forêt. Vous vous définissez comme des pionniers du New Hard Rock. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Comment décririez-vous ce mélange de sons old school et moderne ? Alors, nous avons une mission, celle de sauver le rock'n'roll. Et pour cela, on a créé le New Hard Rock, une bonne dose de rock'n'roll jouissif et groovy. Ce mélange de sons old school et moderne, c'est une fusion du hard rock, du punk rock, du blues et du funk. Le groupe est né à Bordeaux en 2020. Racontez-nous comment tout a commencé. Comment vous êtes-vous rencontrés et qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ensemble ? Alors, on s'est rencontrés avec la volonté de créer un projet via les petites annonces de musiciens. Et après, on a développé le concept du groupe en créant des compositions et la passion pour la musique a fait le reste. Depuis septembre 2024, le line-up a évolué avec un nouveau guitariste et l'ajout d'un clavier. Qu'est-ce que ces changements ont apporté à votre son et à votre dynamique de groupe ? Alors, ces changements sont l'évolution logique du projet. On voulait une guitare plus précise, polyvalente et groovy, et renforcer les harmonies avec un clavier orgue à la Deep Purple, de façon à avoir une géométrie rock qui est peu courante aujourd'hui. Thème 2. La musique et le processus créatif. Votre premier album s'intitule Welcome to the Den. Parlez-nous de cet album. Pourquoi ce titre ? Et quel est l'univers que vous avez voulu créer ? Ce titre, Bienvenue dans la tanière, c'était une façon de dire bienvenue à tous dans notre univers rock et partager une musique brute, authentique et sincère, qui compte un monde onirique peuplé de monstres et d'héroïnes. La pochette de l'album est une relecture du Petit Chaperon Rouge. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette idée et le monde onirique des Dark Dogs, peuplé de fables et de légendes ? Oui, c'est une relecture du Petit Chaperon Rouge avec un grand méchant loup protecteur, bien qu'il soit rebelle et sauvage. On aime jouer avec des fables et des légendes et proposer un monde onirique avec un nouveau regard. Comment se passe la composition chez les Dark Dogs ? Est-ce que quelqu'un arrive avec une idée de riff, des paroles, ou est-ce un travail collectif en répétition ? C'est exactement ça, chacun amène des propositions et le travail collectif en répétition parachève les idées en une composition aboutie. Vous avez sorti plusieurs singles comme Wash My Brain, Simple Man et le tout récent Banzai Godzilla. Est-ce que ces titres annoncent une nouvelle direction ou un futur album ? Oui, ces singles annoncent un futur album qui est en gestation. Quelles sont vos plus grandes influences musicales ? Celles qui vous ont donné envie de faire du hard rock et celles qui inspirent votre son aujourd'hui ? Alors Deep Purple, AC/DC et aujourd'hui Clutch et Mammoth. Et nous voici arrivés au terme de la première partie de ce studio libre consacré aux Dark Dogs. On vous laisse avec un de leurs titres, Banzai Godzilla, qui pour moi leur ressemble beaucoup. On se retrouve juste après. Shakes under my feet and the peace no cloud. Metal gods rising from the sea bring home. Sky splitting, tearing cracks in the
Nous voici de retour pour la deuxième et dernière partie de ce studio libre consacré à Dark Dogs. A few moments later. Thème 3. La scène et le public. Vous avez plus de 70 concerts à votre actif. C'est énorme! Quel est votre meilleur souvenir sur scène jusqu'à présent? Alors, chaque concert est unique et a son lot de surprises et de plaisir. Mais je pense le festival 666. Vous avez partagé la scène avec de nombreux groupes, Le Pros, Massisteria au festival 666, Michael Jones, etc. Quelle rencontre vous a le plus marqué? Je pense Michael Jones pour sa gentillesse et sa simplicité. Comment décririez-vous l'énergie d'un concert des Dark Dogs? Qu'est-ce que le public peut attendre en venant vous voir en live? Sur scène, on envoie une énergie brute et sincère et ce que l'on veut, c'est partager avec le public, le faire participer, le faire bouger. Vous avez joué dans des festivals immenses comme Mio sans fête devant 10 000 personnes. Quelle sensation ça fait de jouer devant une telle foule? My God, une grosse claque et l'impression d'être tout petit. C'est vraiment génial. Votre tournée 2026 s'appelle Rebellion Wild Tour. Ça promet. Qu'est-ce que ce nom évoque pour vous? Alors, Rebelles et sauvages, c'est nous, en fait, voilà. Et c'est aussi un clin d'œil à la nature, aux vivants, au monde tel qu'il devrait être. And after that. Thème 4. Question plus personnelle et décalée. Hola Pablito, ¿qué tal? Muy bien, sí, señor. Vas-y, coupe, c'était pour t'emmerder. Non, j'ai pas lu la question. Bah vas-y. Mais non, mais on le refait. Non, on continue. Tu veux? Si vous n'étiez pas musicien, quel métier feriez-vous? Moi, je serais concepteur de housse de poignée de porte. Moi, éleveur de mouettes. Moi, une sorcière gentille. Pilote d'Alpha Jet 27. Star du X. Quel est le morceau que vous avez honte d'aimer, votre plaisir coupable à tous? D'un commun accord avec tout le monde, Big Bisou de Carlos. Racontez-nous une anecdote amusante ou inattendue qui vous est arrivée en tournée ou en répétition. Il n'y a pas très longtemps, un jour, un ingé son a décidé qu'il allait couper la façade parce qu'il avait peur de déranger le public venu nombreux. Ça nous a fait beaucoup rire. On lui a expliqué qu'il fallait pas, mais ça s'est bien passé après. En dehors de la musique, quelles sont vos passions communes? Ou pas du tout communes? Commune, la bière, le sexe et le rock'n'roll. Pour finir, quel message aimeriez-vous adresser aux auditeurs de la web radio qui vous découvrent et à ceux qui vous suivent déjà? Venez faire la fête avec nous, venez nous voir en concert. Banzai! Et c'est sur ce bonsaï que nous nous quittons et que se termine cet épisode consacré aux Dark Dogs. Si vous avez aimé et que vous souhaitez écouter leur groupe, vous pouvez le faire bien sûr sur Carnot, mais également sur leur plateforme. Vous avez loupé un morceau de ce studio libre, vous souhaitez le réécouter ou ceux qui sont déjà passés, vous pourrez le faire également dès à présent sur la chaîne YouTube Carnot. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et Banzai!